Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui a pour thème comprendre la volatilité. Donc nous allons débuter ce webinaire. Alors, pourquoi vous parler aujourd'hui de la volatilité ? Tout simplement parce que la volatilité est une partie intégrante de l'analyse technique et que si vous investissez aujourd'hui sur les marchés boursiers, vous avez forcément eu affaire ou vous allez avoir affaire à cette forte volatilité. Donc pour rappel, Waldata vous propose des solutions d'aide à la décision en bourse et en trading pour vous permettre de détecter des opportunités au meilleur moment, c'est-à-dire être dans le bon timing. Donc Waldata, c'est une société française qui existe depuis 1986 et qui a pour cœur de métier justement d'équiper des particuliers ou des professionnels pour justement vous aider à être performant, à améliorer vos performances et vos rendements sur les marchés boursiers via l'analyse technique. Donc, sur le marché, il faut savoir, mais vous le savez déjà peut-être, qu'il existe 3 groupes d'intervenants. On retrouve dans un premier temps les acheteurs, il y a également les vendeurs et les indécis. Donc, le rapport de force entre ces 3 groupes vont influencer la tendance des cours, soit à la hausse, soit à la baisse. Lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, les cours suivent une tendance haussière. Lorsque les vendeurs dominent le marché, dans ce cas-là, les cours baissent. Donc, quelle que soit la tendance du marché, en choisissant de rejoindre le rang des acheteurs ou le rang des vendeurs, l'action du groupe des indécis peut faire facilement changer la tendance des cours. Donc jusque-là, je pense que c'est simple et que tout le monde le comprend. Lorsque le groupe des indécis est grand, leur action peut vraiment faire propulser les cours à la hausse comme à la baisse à une vitesse impressionnante. C'est ce qu'on appelle l'impulsion. Donc l'impulsion, c'est quand les indécis, à un moment donné, à l'unisson, vont aller sur la hausse ou vont aller à la baisse. Et c'est à ce moment-là, que l'on va avoir affaire à une impulsion haussière ou à une impulsion baissière. L'objectif de votre AT Expert VBA, donc Volatilité Band Advisor, qui est une méthode complémentaire au logiciel Wallmaster, va vous permettre de détecter les moments où le groupe des indécis, qui est important, va commencer à agir. Et ça vous permet surtout de vous positionner au tout début d'une accélération haussière ou baissière. Pour vous permettre de détecter et de travailler les impulsions de marché, vous allez voir que cet AT Expert est très bien fait, qu'il est hyper simple de compréhension et d'utilisation et qui vous permettre de gagner énormément de temps. Donc cet AT Expert VBA, il est issu de quoi ? Il est issu de la recherche qui est menée par les équipes de développement et de recherche de Waldata. Il est représenté par un concentré de ses connaissances dans le domaine des indicateurs de volatilité. Donc c'est une réelle solution qui va vous permettre de capter au bon moment l'accélération du marché, mais aussi d'en assurer le suivi. Savoir que ça accélère, c'est bien, mais savoir à quel moment il faut prendre son bénéfice et sortir de position, c'est encore mieux. Et c'est de ce fait que je vous dis que l'AT Expert, la méthode est vraiment très complète. Donc quel que soit votre marché, que vous soyez sur un marché type action, type crypto, forex, indice, quel que soit votre timing d'intervention, parce que souvent j'entends dire je fais du long terme ou je fais du moyen terme, donc j'ai pas besoin de travailler la volatilité. Si, quelle que soit la période de temps, on connaît de la volatilité même sur plusieurs mois. Donc il est important de savoir détecter les différentes phases que l'on va voir juste après pour vous permettre justement de pouvoir profiter des mouvements que vous offre le marché à très court terme comme à long terme. Donc, en exploitant la puissance des market analyzers, qui sont le cœur du métier de Waldata, donc le market analyzer, c'est un scanner de marché ultra puissant qui va vous permettre de détecter plus rapidement les opportunités et donc des informations pertinentes des indicateurs de volatilité comme les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, le DMI. L'AT Expert VBA, il va être capable de détecter sur la liste de valeurs de votre choix, sur un marché complet ou une liste personnelle, dans quelle phase se situent vos valeurs préférées. Et donc de vous dégager instantanément les plus intéressantes, les plus lucratives, il va surtout vous permettre de détecter les phases d'accélération que l'on va découvrir juste après.
Bien évidemment, vous aurez également le point de sortie qui vous est donné dans cette méthode pour que vous puissiez suivre un mouvement de A à Z, c'est-à-dire phase de squeeze, phase d'accélération, phase de continuation et phase de contraction. Donc, la méthode, c'est un espace de travail complet, comme vous le voyez à l'écran. Donc, vous avez ici l'espace de travail qui réunit le Market Analyzer et le graphique. Donc, jusque-là, on a un graphique et un Market Analyzer. Le cœur du produit, c'est le Market Analyzer, c'est la force de Waldata. Pourquoi? Tout simplement parce que sans Market Analyzer, on est obligé de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres sur le graphique. Regardez, si je réduis ce Market Analyzer et qu'on doit détecter automatiquement les différentes valeurs, ça peut prendre un temps considérable. Donc le Market Analyzer, il est là pour vous soulager. Il est là pour vous permettre de gagner du temps. C'est vraiment votre appui sur lequel vous allez pouvoir vous reposer parce qu'il va faire le travail à votre place. Il va aller chercher les valeurs qui répondent aux critères. Donc ça, c'est le Market Analyzer. Et le graphique, lui, nous permet vraiment de visualiser les signaux détectés dans le Market Analyzer. Donc, si on reprend le Market Analyzer, on va avoir la première colonne qui est l'information sur la valeur. Donc là, vous retrouvez toutes les informations qui concernent la valeur. C'est un petit peu sa carte d'identité. Donc vous prenez par exemple cette valeur, ST microélectronique. On a sa variation, on a également ses volumes et on a donc l'analyse des volumes et vous avez sa variation. Bien évidemment, cette colonne est paramétrable. Vous pouvez avoir envie ou besoin de plus ou moins d'informations. Donc, vous avez ici des colonnes de filtre. Vous pouvez décider de filtrer des valeurs pour n'afficher que des variations haussières ou que des variations baissières, par exemple. Vous avez ici également une colonne de paramètres qui vous permet de modifier les informations que vous souhaitez afficher dans cette première cellule. Donc jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser vos questions via le chat. Je checkerai régulièrement et je tâcherai d'y répondre. La deuxième colonne, qui est très intéressante, c'est même la colonne qu'il faut regarder dans cette méthode, c'est l'analyse des phases. Donc, vous avez ici, moi j'ai choisi le marché du SRD. Bien évidemment, vous pouvez choisir tout autre marché, comme je vous le disais tout à l'heure, ou même travailler à partir d'une liste personnelle ou même d'un de vos portefeuilles. Vous choisissez également la période de temps. Donc les traders vont travailler sur des périodes très courtes, les investisseurs long terme vont travailler sur des périodes plus longues, du mois, de l'année par exemple, et les swing traders sur quelques jours à quelques semaines. Donc là j'ai choisi 1 jour, 2 ans, qui est un peu l'équilibre entre les deux, mais bien évidemment, si vous êtes un trader derrière l'écran, vous prendrez du 5 minutes, du 15 minutes ou de l'heure. Pour quelqu'un qui investit à long terme, pas de panique, vous vous mettez en semaine et ça fonctionnera très bien. Donc, vous voyez ici, dans cette colonne analyse des phases, je vais faire défiler ici sur le côté ma petite échelle. Donc, vous avez les phases de squeeze, vous avez les phases d'accélération haussière et les phases d'accélération baissière. Vous avez ensuite les phases de continuation haussière ou baissière. Et vous avez enfin les phases de contraction de la volatilité. Donc on va s'intéresser à ces 4 phases, parce que les détecter visuellement, ça prend énormément de temps. Le market les cherche et les trouve plus rapidement que n'importe qui, donc autant s'en appuyer. Donc déjà la phase 1, le squeeze. Le squeeze, c'est quoi? Le squeeze, c'est quand le marché est dominé par le groupe des indécis. Donc les acteurs sont en mode attente. Le groupe des indécis grandit, les cours évoluent sans réelle tendance. On est dans une fourchette plus ou moins étroite. On appelle ça aussi le range. Comme ici, on voit bien sur cette valeur qu'on est ici dans un range. Les cours évoluent entre 2 niveaux sans jamais trop en sortir. Ça a déjà été sur cette action le cas également plus précédemment. On peut regarder d'autres valeurs. On est vraiment dans un range. Ça n'évolue pas. Ça ne bouge pas. Et donc, ces valeurs sont des valeurs à surveiller. Parce que quand on est en phase de squeeze, c'est qu'à un moment donné, ça va suivre. Il y a bien une phase d'accélération qui va suivre ce mouvement. La phase 2, c'est la phase d'accélération. Alors, la phase d'accélération, elle est soit haussière
en vert, c'est-à-dire que l'accélération, donc les indécis ont été du camp des acheteurs et on a une accélération haussière. Si les indécis vont du côté des vendeurs, vous l'avez compris, on ira dans une accélération baissière. Alors on va prendre par exemple cette valeur-là. L'accélération haussière, vous avez le squeeze et juste après l'accélération. La phase 3, c'est la phase de continuation. Donc dans une phase de continuation, on a un squeeze, comme ici, vous voyez, on a un beau squeeze, une phase d'accélération et une phase de continuation. Donc quelle que soit la valeur sur laquelle vous allez cliquer en phase de continuation, vous allez avoir des valeurs qui continuent sur leur lancée finalement. C'est-à-dire que les cours progressent suite à l'inertie donnée par l'impulsion haussière ou baissière. Les retardataires arrivent sur le marché et on se rend compte que souvent, les boursiers, les traders arrivent malheureusement dans cette phase de continuation. Il y en a beaucoup, la majorité n'arrive pas au départ de l'accélération et n'arrive que trop tard. Donc là, du coup, dans ce cas-là, c'est dommage parce qu'on s'impute d'un gain qui aurait été bien plus supérieur. C'est un petit peu comme une balle. Vous allez lancer une balle, donc c'est l'impulsion, elle ne s'arrête jamais net, elle continue toujours de rouler même si elle touche le sol. Là, c'est la phase de continuation. Et la phase de contraction, donc la dernière phase, que l'on retrouve en gris ici, c'est la phase de contraction, donc c'est l'inertie, elle est complètement finie. Le mouvement s'arrête, on n'est plus dans une accélération, on n'est plus dans une continuation. Le groupe des indécis décide de rejoindre par exemple le groupe, le rang des vendeurs. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui est tombée. Voilà, c'est vraiment là, les stops sont déclenchés, c'est vraiment la fin du mouvement et c'est le moment de sortir de position parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel comme on dit. Est-ce que jusque-là c'est clair avant qu'on rentre vraiment dans le détail? Donc la phase de squeeze. Donc là, c'est dominé par le groupe des indécis. La phase d'accélération haussière ou baissière, là, c'est les indécis qui décident de rejoindre le rang des acheteurs ou des vendeurs. La phase de continuation, les cours progressent, mais on est plutôt c'est plutôt les retardataires qui commencent à arriver à ce moment-là. Et puis la phase de contraction, là, on est sur un mouvement qui est fini. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Utilisez le chat, j'attends vos réponses. Alors, le squeeze, je réponds en même temps parce que je regarde. Le squeeze, c'est quand on est dans un mouvement, on est dans un range, c'est les indécis qui dominent. La contraction de la volatilité, mais on va l'étudier juste après, c'est quand là, il n'y a plus rien à faire et il faut sortir, le mouvement est fini. On a passé les 3 premières phases et puis il faut sortir de la position. Le départ du mouvement, c'est le squeeze. La fin du mouvement, c'est la contraction. Alors maintenant, on va s'intéresser, parce que là, je vous ai décrit ça rapidement, on va regarder ce que contient la colonne exactement, parce que c'est ça qui vous intéresse. Ce que vous voulez voir, c'est comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir en profiter. Donc, les phases, vous avez vu, c'est un code couleur assez simple. Le bleu, c'est le squeeze. Le vert vif, c'est l'accélération haussière. Le rouge vif, c'est l'accélération baissière. Le rouge clair, c'est la continuation baissière. Le vert clair, c'est la continuation haussière. Et puis après, on est dans du gris pour la phase de fin de mouvement. Donc, on va prendre par exemple un exemple où on aurait ici le tout. Voilà, comme ici, on a une phase de squeeze, une phase d'accélération baissière en rouge vif, une phase de continuation en rouge clair, et ensuite, là, on est dans une contraction de la volatilité. Le mouvement est déjà bien gris. Alors, bien évidemment, vous avez l'historique. Donc, si j'utilise la petite loupe en bas de mon graphique, je peux réduire et retrouver l'historique de la valeur avec la méthode VBA pour chacune des valeurs. Donc, c'est une méthode qui fonctionne bien. C'est une méthode qui est sortie il y a quelques années et qui fait toujours l'unanimité auprès des utilisateurs. Dans la contraction, on vend ou on achète. Ça dépend. Si on est dans un mouvement aussi, on va vendre. Et si on fait de la vente à découvert, dans ce cas-là, ça va être un rachat à découvert. Donc, on prend la phase 1. La phase 1, c'est la phase de squeeze. Donc, je prends cette valeur, mais quelle que soit la valeur,
le fonctionnement, le principe, c'est le même. Alors, une petite seconde, voilà. Donc, le squeeze. On est ici et on a le squeeze. Comment est détecté le squeeze dans la méthode VBA de WellData? Alors, déjà dans la cellule, il y a écrit phase 1. Ça, on est d'accord. Vous avez ici, en mettant votre souris sur l'icône, toute l'explication. Alors là, je vais lire. Si vous étiez à la maison, vous allez m'entendre lire. La phase de squeeze est caractérisée par une fluctuation des cours dans une fourchette étroite des prix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le range. Plus la durée du squeeze est importante et plus le mouvement de hausse ou de baisse qui va suivre sera fort et rapide. Plus la phase, elle est longue, plus longtemps on est dans ce squeeze, on est dans ce range, plus fort sera le mouvement qui va suivre. Plus la fourchette de fluctuation des prix est étroite et plus on est proche d'un début de mouvement explosif. Donc, ça donne envie. Le but, c'est vraiment de surveiller ces phases, surveiller ces valeurs en squeeze. Je dis ces valeurs, mais ça peut être ces cryptos, ces paires dans le forex, pour pouvoir profiter des accélérations. Donc, le squeeze, il est détecté par plusieurs indicateurs techniques. Vous avez ici les bandes de Bollinger, vous avez ici le squeeze de Carter et vous avez ici l'ADX. Plus ils sont cochés, ça veut dire que, il y a 3 critères. Si les 3 critères sont cochés, c'est très fort. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y en a qu'un, qu'il n'est pas aussi valable. Bien évidemment, plus il y en a, mieux c'est. Maintenant, s'il n'y en a qu'un, c'est déjà un beau signal qui apparaît. Donc, par exemple, sur cette valeur, on a ici, je lis ce qui se passe sur l'icône, sur la T-Sense. La situation du squeeze est détectée par l'indicateur bande de Bollinger. L'indicateur est proche de ses plus bas. Cela met en évidence une forte contraction de la volatilité. Carter, lui, il dit que les bandes de Bollinger sont à l'intérieur des bandes de Keltner. Cela met en évidence de la volatilité. Et la DX dit que l'ADX est sous le seuil de squeeze et évolue en dessous de sa moyenne. Cette situation met en avance également de la volatilité. Donc là, on a 3 indicateurs. On sait que le squeeze a lieu depuis 29 jours. Donc, nombre de barres depuis le départ du squeeze. Et en dessous, vous avez le positionnement des bandes de Bollinger avec l'écart. Bien évidemment, vous pouvez modifier les critères, vous y avez accès. On n'est pas dans une black box. Tout est ouvert et si parmi vous, il y en a qui aiment bidouiller, qui aiment s'approprier les méthodes, n'hésitez pas. Vous avez ici une icône qui s'appelle paramètres où vous retrouvez l'ensemble des paramètres de cette méthode. Donc, on retrouve les bandes de Bollinger, l'ADX, le DMI, le WTI qui est un indicateur WellData. Tout est modifiable en un clic de souris. Et puis, pareil, vous retrouvez le paramètre de détection des squeezes avec le squeeze de Carter et les bandes de Keltner, le squeeze ADX et les bandes de Bollinger du squeeze. Donc, tout est modifiable. Pour ceux qui débutent en bourse, utilisez les paramètres de base. C'est fait par des professionnels, par des analystes WellData. Et donc, ça fonctionne très bien comme ça. On peut regarder, par exemple, la valeur ST microélectronique. On est dans un squeeze depuis 22 jours. Donc, on est en squeeze ici depuis, on va dire, depuis le 10 août. Donc, ça fait un petit moment. Et on a un squeeze sur Carter. Sur, par exemple, Rexel, on a un squeeze depuis 4 jours sur l'ADX. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces explications, tout est donné. Vous avez vraiment dans cette cellule de colonne une synthèse de l'information. Parce que si vous deviez faire ça sur un graphique, il faudrait avoir les cours, il faudrait avoir Bollinger, il faudra avoir Keltner, il faudra avoir Carter, il faudrait savoir analyser l'ADX, on y rajoute un petit peu de WTI, un petit peu de DMI et on mixe tout ça. Alors si vous suivez une valeur, ça va. Maintenant, si vous commencez à en suivre 2, 3, 4, 5, 10 ou un marché complet comme le SRD ou le 440, vous allez y passer des jours et c'est dommage parce que quand on est en retard, on ne profite pas du mouvement non plus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette cellule de la phase 1, le squeeze? Alors, agrandir un petit peu les bougies, bien sûr. Il suffit de cliquer sur le plus et j'agrandis les bougies. Et voilà. J'espère que ça vous va.
Alors, phase squeeze, pas de question, donc je pense que tout est OK. On va aller dans la phase d'accélération. Donc, la phase d'accélération, elle arrive après la phase de squeeze. Ça, vous l'avez compris. Donc, vous savez, ici, pareil, je vais lire ce qui est écrit dans la T-Sense. La phase d'accélération haussière est caractérisée par une explosion de la volatilité et une progression rapide des cours. En phase 2, donc cette phase d'accélération, les bandes de Bollinger s'écartent, les cours évoluent au-dessus ou à proximité de la bande de Bollinger supérieure, tout simplement. Donc, c'est du vert foncé, du vert flash, comme je dis. Donc, ce vert vif apparaît juste après la phase de squeeze. On sait qu'il a lieu depuis 2 jours, d'accord ? On voit ici qu'on a une information sur le WTI. Donc, le WTI, c'est un indicateur qui va vous permettre de savoir ici la force en fait de la tendance. Donc là, on a une force à 60%, donc c'est très intéressant. Et vous avez encore le WIPI, qui est un autre indicateur Wild Data que vous appréciez tous beaucoup. C'est-à-dire, il va vous donner à l'instant T la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, les acheteurs dominent, c'est le vert en haut qui est affiché. Donc là, on a une belle phase d'accélération depuis 2 jours. Et déjà, 1,86% de hausse. Une accélération baissière, on va prendre ici, par exemple, peu importe, métabolique, voilà, qui a une accélération baissière depuis 6 jours. On a la tendance qui est confirmée à 90%, le WIPI qui confirme que les vendeurs dominent le marché. Et depuis le début du signal, le 5 septembre, il y a déjà une plus-value de 5,78%. Ceux qui font de la vente à découvert se sont régalés. La phase qui suit, c'est la phase de continuation. Donc, la continuation haussière, par exemple ici pour Ramsay. Donc, on a ici la phase d'accélération, la phase de continuation. Donc, on sait depuis quand a lieu cette phase. Toujours le WTI et le WIPI. Pour la continuation baissière, c'est exactement pareil. Squeeze, accélération baissière, continuation baissière. Et en 7 jours, donc là, 7 jours de continuation. Donc depuis le début du mouvement, ici, donc depuis le début de l'accélération, le 19 août, 16,38% pour les vendeurs à découvert. 4e phase, la phase, je descends, de la contraction de la volatilité. Alors, on va prendre une qui a un peu plus de 1 bar pour que vous le voyez bien. Parce que 1 bar, c'est très clair, en gris. Voilà, ici, on a 3 barres. Donc là, on a la contraction qui est arrivée. Ici, c'est encore un petit peu court en 1. On le voit mal. Enfin, à l'écran, vous devez mal le voir. Sur Clépierre, ici, vous le voyez également. Ici, on le voit clairement au niveau de la contraction de la volatilité. Donc voilà, tout est affiché dans le Market Analyzer. Toutes les phases sont suivies. Donc les valeurs en phase de squeeze, ce sont des valeurs à surveiller de très près pour anticiper l'explosion à la hausse ou à la baisse. La phase d'accélération, voilà, vous devez y être. Vous ne pouvez plus en louper une grâce à VBA. La phase de continuation, vous regardez les retardataires arriver et puis vous continuez à profiter du mouvement et à profiter de vos bénéfices. Et quand il y a la contraction de la volatilité, vous sortez du mouvement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour ces 4 phases ? Parce que c'est la clé du module finalement. Si on a compris ces 4 phases, on a compris l'intérêt de la volatilité. Et on a surtout compris comment profiter de la volatilité avec son Wallmaster XE. Alors, j'attends vos questions, vos retours également. Et puis, on va s'intéresser à la dernière colonne. J'agrandis encore les bougies ? Allez, on agrandit encore les bougies. Alors, maintenant qu'on a vu que le Market Analyzer travaillait à notre place et nous détectait automatiquement les squeezes, les accélérations, les phases de continuation et la contraction, on va regarder ici s'il y a une détection de signaux. Parce que c'est là que vous allez voir s'il y a un signal d'entrée ou pas en position. Donc on va descendre. Alors en un clic de souris, bien évidemment, en haut de la colonne, vous pouvez faire apparaître les signaux.
Donc, on va prendre ici. On a un signal, donc on est dans une phase 2, une phase d'accélération haussière. Vous l'avez compris, on était avant dans un squeeze. Donc, du 16 août au 9 septembre, on était dans un squeeze. Maintenant, on est dans une phase d'accélération haussière depuis un jour. On a le WTI qui nous confirme la tendance haussière. Le WIPI qui nous confirme que les acheteurs dominent le marché. On a ici la détection des signaux. Donc là, on est sur un signal haussier, open long, avec un type confirmé. Vous pouvez, alors là, vous ne l'avez pas vu, mais dans le graphique, vous avez ici une icône qui est en fait un assistant visuel. L'assistant visuel, vous pouvez le déplacer avec la souris. Bien évidemment, si ça vous arrange de le mettre ici plutôt que là, voilà, ça vous appartient. Vous retrouvez ici les paramètres. Donc, depuis le graphique, vous pouvez modifier les paramètres si vous le souhaitez. Et vous avez ici une petite icône qui permet d'afficher les signaux. Donc, sur le graphique, ça va me permettre... Alors, pourquoi ça ne me le fait pas là ? D'afficher les différents signaux. Alors, on va recommencer. Je vais rajouter VBA. Ajouter. Je valide. Et voilà. Donc, j'ai rajouté l'assistant visuel VBA. Donc, c'est très simple. Hein. J'ai cliqué sur l'assistant visuel ici. Je clique sur VBA, je clique sur ajouter l'assistant et je valide. Et automatiquement, mais ça vous l'aurez de base hein, quand vous aurez le module. Automatiquement, j'ai les différents signaux qui s'affichent sur l'écran. Donc par exemple, on va prendre ici on va prendre Nexan. Nexan ici, on a l'open long, donc le signal haussier qui est apparu il y a un jour. Si on prend par exemple les accélérations baissières, c'est de la même façon. Sur Oneo, ici, on a un open short. Donc, une vente à découvert qui a été détectée. Si on prend les phases les positions ouvertes, par exemple, donc je vais prendre les positions ouvertes. Ici, par exemple, Ipsen, phase de squeeze qui a duré ici du 3 août au 6 septembre. Ici, le 7 septembre, on a un signal haussier. On a bien un open long ici qui est apparu. Et vous voyez ici qu'on est en vert vif et que ça continue de monter. Donc, valeur par valeur, vous avez les signaux qui s'affichent automatiquement sur vos graphiques. Vous avez même les stops qui vous sont donnés directement sur les graphiques pour protéger vos positions. Une bougie rouge, ça veut simplement dire que la cotation de la journée est baissière. Mais ce n'est pas parce qu'on a une cotation baissière sur une journée que ça change un mouvement. Regardez, ici, on est dans un range. On a du vert, on a du rouge, on a du vert, on a du rouge. Ici, on est en continuation baissière et le mouvement était bien baissier. Ça n'empêche pas que ce jour-là, la journée de cotation a été haussière. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle phase on se situe et comment profiter au mieux de ce mouvement. Quand il est temps de sortir, vous avez un stop qui vous est donné. Vous le voyez sur le graphique à plusieurs reprises. Des fois, on ne va pas à la fin du mouvement. Des fois, il y a un stop qui est donné parce que les conditions sont réunies pour sortir de la position. Et puis, c'est pas parce qu'un squeeze arrive qu'une accélération est là qu'on va gagner à tous les coups. Le stop est toujours très important pour se protéger. On a beau avoir tous les signaux au vert, on se protège parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un accident. Donc, c'est un petit peu comme en voiture. Je le dis souvent, mais on a beau avoir son permis, si on a beau avoir réussi le code, avoir réussi les heures de conduite, avoir son permis, être dans une superbe voiture, si on ne met pas la ceinture de sécurité, on ne se protège pas au maximum. Donc, le capital, c'est aussi une protection. Donc, c'est votre argent qui est en jeu. Soit vous l'avez gagné, vous voulez le préserver, soit on vous l'a transmis, vous voulez aussi le préserver. Donc, il faut toujours se protéger. Et dans les méthodes Waldata, vous avez des stops qui vous sont donnés. Voilà. Donc, la méthode VBA, vous l'avez vu, elle vous permet, donc je l'espère en tout cas que vous avez compris l'intérêt de la volatilité, surtout dans les marchés actuels, dans l'environnement actuel dans lequel on est. La volatilité, c'est une partie vraiment présente, que ça soit la volatilité avec les accélérations haussières et également les accélérations baissières, comme vous avez pu le connaître sur le mois d'août. Donc, on espère que ça va repartir à la hausse pour les acheteurs et puis les vendeurs
J'espère que vous en avez bien profité. Un départ d'accélération haussière, c'est aussi un potentiel de hausse. Quand vous détectez des accélérations baissières, par exemple, si vous êtes sur pas très belle celle-là, on va aller une accélération baissière. Ici, par exemple, si vous aviez acheté cette valeur et que vous voyez qu'à un moment donné, il y a une accélération baissière, c'est peut-être le moment aussi de se dire, je suis sur cette valeur à l'achat, j'ai déjà pris 13% de gain, il y a une accélération baissière qui arrive, je vais peut-être m'en sortir pour prendre mon bénéfice. Donc, cette méthode, elle est vraiment géniale. Elle fait vraiment l'unanimité chez les utilisateurs qui la mettent en pratique. Donc, c'est une méthode hyper simple, hyper visuelle, vous l'avez vu. Donc, c'est une méthode Waldata. Vous la retrouvez sur la boutique Waldata. Ça s'appelle l'AT Expert Volatility Band Advisor, ou plus simplement VBA. Dès que vous en faites l'acquisition, ça vient s'installer automatiquement dans votre logiciel Waldmaster XE. C'est hyper simple. Si vous ne l'avez pas encore et que vous souhaitez l'acquérir, je vous invite à contacter l'équipe Waldata, qui est toujours très sympathique, au 01 58 71 21 99, pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a des gens qui ont déjà le module, qui l'utilisent, qui en sont contents, mais qui aimeraient comprendre un petit peu les ficelles. C'est-à-dire, pourquoi on place le stop à ce moment-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'optimiser en fonction de son profil? Pourquoi on utilise Bollinger avec tel paramètre? Est-ce qu'on pourrait optimiser en fonction de son profil? On propose une formation sur la volatilité au mois d'octobre, donc animée par Daniel Cohen de Lara. Je vous en parle parce que je sais qu'il reste encore quelques places. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais aller ici sur le site Waldata. Alors, je vais l'activer par là directement. Alors, ça vient sur mon autre écran. Je vous l'affiche tout de suite et voilà. Donc, sur le site Waldata, vous avez une rubrique qui s'appelle Formation. Ici, on retourne encore dans Formation. Donc, vous arrivez sur le Waldtrade Institute. Donc, le Waldtrade Institute, c'est le centre de formation agréé de Waldata qui a plus de 30 ans, qui vous rappelle pourquoi choisir le Waldtrade. Tout simplement parce que c'est des formations en live. Donc, ce qui est génial, c'est que vous avez des replays qui sont disponibles. Vous restez chez vous. Et si vous n'êtes pas là, vous avez le replay qui vous est envoyé, que vous pouvez voir et revoir. Et c'est surtout animé par des professionnels du marché. Donc, la formation dont je vous parle, c'est celle-ci. La formation sur la volatilité. 6 heures de formation en live avec un expert, toutes les clés de la méthode, l'apprentissage et la maîtrise complète avec des cas pratiques, puisque la théorie c'est bien, des cas pratiques c'est encore mieux, et des corrections, c'est-à-dire qu'il vous dira, là moi je vois ça, vous voyez quoi, et comment j'en suis arrivé là, et comment vous allez pouvoir vous corriger et vous améliorer. Donc c'est une formation qui a lieu les mardis 4, 11 et 18 octobre. Vous pouvez vous inscrire directement ou appeler également l'équipe Waldata, 01 58 71 21 99, et je vous assure qu'en faisant cette formation avec le formateur Daniel Cohen de Lara, qui est une pointure, je suis persuadée que vous connaîtrez et que vous aurez toutes les clés pour maîtriser la volatilité comme un pro. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour ceux qui veulent s'équiper du module et pour ceux qui veulent vraiment se pousser un petit peu sur la volatilité, enfin beaucoup même, et maîtriser vraiment ce concept qui est vraiment très 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 intéressant et surtout très profitable, il ne faut pas se le cacher. Et je reviens à vos questions. Alors, le modèle peut prévoir malgré une première bougie rouge. Oui, bien sûr, ça va dépendre des indicateurs, tout simplement. C'est pas les bougies qui donnent les signaux, ce sont le positionnement en fait des indicateurs entre eux. Donc, même si la bougie est rouge, et puis si ça va pas dans le sens escompté, vous serez stoppé très très rapidement. Vous l'avez vu dans la présentation. Pour les formations, alors ça, il faudra envoyer un mail. Moi, je n'ai pas l'information tout de suite entre les mains pour vous répondre, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je peux vous rappeler, on peut en rediscuter si vous le souhaitez. Sinon, je suis à votre disposition également. Donc, j'espère avoir été claire. J'espère vous avoir éclairci certaines idées sur la volatilité, puis vous avoir
prouver également que si vous voulez faire de la volatilité, si vous voulez travailler la volatilité, vous avez un super outil chez Wildata qui est l'AT Expert Volatilité Band Advisor. Et je suis persuadée que cette méthode va vous satisfaire parce qu'elle... en plus de satisfaire des milliers d'utilisateurs, elle fonctionne très bien et elle est appréciée de tous, tout simplement. Donc, un squeeze pour isoler le groupe des indécis, le départ d'accélération pour profiter justement de l'explosion à la hausse ou à la baisse, la continuation, on voit les retardataires arriver et on veut plus que vous soyez les retardataires. Avec VBA, vous serez dans l'accélération, vous serez plus dans la continuation et ensuite la clôture par le stop pour préserver votre capital. Donc vous l'avez vu, on a une méthode complète. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Wildata, www.wildata.fr ou par téléphone au 01 58 71 21 99. Je vous prends encore une petite seconde, quelques 10 petites secondes pour vous parler du blog Wildata. Je ne sais pas si vous connaissez le blog, mais chaque semaine, Wildata fait des analyses, vous donne de l'information sur le blog. Donc pour ça, pour le retrouver, c'est très très simple. Toujours rendez-vous, donc soit sur Google ou sur votre moteur de recherche. Ici, vous tapez le blog Wildata et j'invite tout le monde à le suivre parce qu'il y a pas mal d'informations, il y a beaucoup de... Voilà, donc le blog, on vous redonne les différentes... Alors attendez, c'est ici. Pourquoi j'ai ça? Attendez, une petite seconde. On va passer par Wildata, ça sera plus simple. Donc par le site formation, ici vous avez le blog Wildata. Voilà, donc vous retrouvez le blog Wildata avec toute l'information, on fait des analyses, donc ça peut être intéressant pour vous de retrouver ces différentes analyses. Donc là, reprise haussière durable sur le 440 avec une analyse avec des méthodes Wildata. Vous avez également la chronique Wildata qui vient d'arriver, que j'ai le plaisir d'animer, où on peut échanger ensemble. Vous retrouvez des récaps hebdo, enfin plein de choses, plein d'informations. Là par exemple, on vous parlait du RSI, donc comment l'utiliser en bourse, voilà. Donc le but, c'est de vous documenter, d'échanger. Vous avez des zones de commentaires, donc vous pouvez échanger avec nous. Et je pense que c'est assez ludique. Alors, je finis juste les questions. Alors, pour les nanas, merci à vous. Moi aussi, je vous souhaite un bon après-midi. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Alors, ceux qui vont faire la formation avec Daniel Colnaro, ils ont de la chance, il est super. Oui, il est super. Ça, pour le coup, il est vraiment super, hyper pédagogue. Et puis, c'est un formateur qui a une très, très grande qualité, en plus du côté qu'il soit très, très performant, c'est qu'il aime transmettre. Donc, il est vraiment paradin dans sa transmission et il vous donne vraiment toutes ses clés comme un réel passionné. Ishimoku, peut-être, parce que Itachi, ça ne me dit rien. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. Chez Wildata, je suis disponible toute l'après-midi et puis toute la semaine d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine, de bons trades, de bons investissements. Et puis profitez de la méthode VBA, profitez de la formation. C'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas parce que ça vous apportera vraiment toute la compétence nécessaire pour profiter de ces mouvements volatiles. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur un prochain webinaire. Au revoir.